Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique Actualité. Alors que la Martinique est particulièrement peu vaccinée, les chiffres de l'épidémie sont en baisse. Les salariés de l'exploitation Choisy à Saint-Joseph sont en grève. Selon les Nations Unies, 80% des réfugiés dans le monde sont accueillis par les pays en développement. Votre sondage, bientôt les élections présidentielles. Selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président qui sera élu ? Et enfin, votre savoir et réfléchir, présenté par Roland Laouché, s'intitule « Valérie Pécresse et la presse outre-mer ». Lorsque vous vous êtes brossé les dents, évitez de vous rincer la bouche car vous risquez d'éliminer une grande partie du fluor qui se trouve dans le dentifrice et vous en réduisez donc l'efficacité. L'air aujourd'hui, tout comme demain, est moyen. Alors que la Martinique est particulièrement peu vaccinée, les chiffres de l'épidémie sont en baisse. Ce qu'il faut retenir cependant, c'est que 4 personnes ont perdu la vie la semaine dernière à cause du coronavirus. C'est le même chiffre que la semaine précédente. À l'hôpital, l'activité de la Covid-19 aux urgences adultes est stable, même si le nombre de passages aux urgences pédiatriques est en diminution. Le nombre de nouvelles hospitalisations, tous services confondus, est stable. L'activité en service de soins critiques est également faible et stable. Parce qu'ils affirment ne pas recevoir une prime de vie chère de 30 € prévue par des accords datant de 2009, les salariés de l'exploitation Choisy à Saint-Joseph sont en grève. Selon Marie-Hélène, la secrétaire générale du syndicat des ouvriers agricoles, CGTM de Martinique, les salariés de l'exploitation agricole Choisy à Saint-Joseph sont en grève depuis le jeudi 17 mars et réclament l'application d'accords signés depuis la crise sociale de février 2009. Ces accords prévoient le paiement d'une prime de vie chère de 30 € par l'employeur, une prime que de nombreux salariés affirment n'avoir toujours pas reçue en 2022. De son côté, le dirigeant de l'exploitation, employeur, explique que seuls les salariés travaillant depuis 2008 au sein de Choisy ont droit à ces 30 €. Selon la CGTM, tous les salariés doivent pouvoir bénéficier de la prime de vie chère, d'autant qu'ils n'arrivent toujours pas à obtenir des tickets déjeuner, une prime de transport, une prime d'ancienneté ou même les bottes nécessaires à l'exécution de leurs tâches sur le terrain, par exemple. Les travailleurs estiment ne pas être pris en considération compte tenu de la pénibilité de leur travail et des conditions très difficiles dans lesquelles ils exercent. Ils se sentent constamment attaqués, dénonçant des mises à pied ou des démissions qui témoignent du profond malaise régnant au sein de l'exploitation. Tropicatrium propose la pièce de théâtre Entrailles à la salle mobile de la place des Fêtes du Saint-Esprit demain, vendredi à 19h. Enfermé dans un hôpital psychiatrique, José rumine ses rancœurs et le geste fou qui l'a conduit dans la chambre où il croupit depuis des mois. Ivre de désespoir, Marie-Paul, sa femme, lui rend visite pour lui arracher les explications de son acte et assouvir sa vengeance. Cette pièce de théâtre est tirée de faits réels. Alors que le prix du pétrole est à un niveau très élevé, aujourd'hui, l'achat du carburant représente le premier poste de dépense des compagnies aériennes, des coûts en nette augmentation, ce qui ne présage rien de bon pour les usagers, donc nous.
Porté d'abord par la reprise mondiale, puis par l'attaque russe contre l'Ukraine, le prix du pétrole est aujourd'hui à un niveau très élevé. Ce lundi 21 mars, le prix du baril était d'environ $114, ce qui a bien évidemment de fortes répercussions sur le carburant d'aviation, dont le prix a augmenté de 108,7% depuis un an. Selon les données de l'Association du transport aérien international, il s'élève à $140 le baril. Les répercussions commencent déjà à se faire sentir sur le prix de certains billets d'avion. Air France KLM a d'ores et déjà annoncé que le prix des billets a effectivement été réévalué à la hausse depuis le 17 mars 2022 sur les vols long courriers en fonction de la destination et de l'offre de voyage. Le carburant représente une part non négligeable dans le prix d'un billet d'avion, 35% pour un billet de compagnie aérienne low cost et environ 18% pour une compagnie traditionnelle. Cette différence est liée aux dépenses plus importantes du côté des compagnies traditionnelles, comme par exemple les coûts marketing, le service après-vente ou encore la nourriture à bord qui sont également intégrés dans le prix du billet. Le 28 mars, Jackie Bernard aurait eu 70 ans. À cette occasion, Tropicatrium organise un concert avec Xavier Bellin, qui est un hommage, mais aussi un signe de transmission par ce jeune et talentueux musicien. Il a été présenté à Paris avant la mort de Jackie en août dernier et revisite exclusivement les compositions du pianiste. Plusieurs invités participeront à ce concert. Ce sera le dimanche 27 mars à 17h, salle Aimé Césaire de l'Atrium. En déclarant avec conviction qu'il y a dans les grandes surfaces de Martinique une pénurie de produits frais et une flambée des prix, Radio Caraïbes International installe un climat anxiogène dans le pays. C'est ce qu'a fait observer le représentant de Leclerc, qui a fait également observer que dans ces magasins, il n'y a aucune pénurie de produits frais et que les prix n'ont pas spécialement augmenté. Selon l'Observatoire régional de la santé de Guadeloupe, l'île est un désert médical avec seulement 87 médecins pour 100 000 habitants. Des médecins en nombre insuffisant, mal répartis sur le territoire et ayant un âge avancé, comme dans certaines régions rurales hexagonales, les habitants de la Guadeloupe et des îles voisines ont du mal à obtenir un rendez-vous chez le médecin. Depuis le mois de janvier, il n'y a plus de médecins sur l'île de la Désirade, qui compte environ 1500 habitants, et la population rencontre une forte difficulté d'accès aux soins. C'est ce qu'ont indiqué l'ARS Guadeloupe, l'Union régionale des praticiens de santé et la sécurité sociale dans un courrier appelant au volontariat, diffusé début mars sur les réseaux sociaux. Classée au 4e rang des régions françaises ayant la densité de médecins généralistes libéraux les plus faibles, la Guadeloupe est donc un désert médical selon l'Observatoire régional de la santé, avec seulement 87 médecins pour 100 000 habitants, contre 99 médecins pour 100 000 en France hexagonale. Afin d'attirer les praticiens, l'ARS promet un contrat d'aide à l'installation majoré pour la Désirade jusqu'à 60 000 € ou un contrat de début d'exercice qui offre un revenu minimum garanti pouvant aller jusqu'à 11 000 € par mois s'il s'agit de la première année d'exercice. Des avantages fiscaux sont également prévus pour toute nouvelle installation. Aujourd'hui se tient en visioconférence une plénière de la collectivité territoriale de Martinique. Elle va durer 2 jours. Le maire du Prêcheur, Marcelin Nadeau, estime que la sanction prise à l'encontre de l'Essor Préchotin, le club de football de sa commune, est trop sévère. Nous en avons parlé hier. 14 matchs de suspension sur son terrain et 4 points retirés. Il a donc tenté d'entamer un dialogue avec la Ligue de football de la Martinique, mais le président de cette ligue a jugé bon de ne pas parler avec le maire du Prêcheur. Il lui a fait répondre par son avocat. Ce dernier a fait observer que si la sanction est si lourde, c'est parce que l'Essor Préchotin est en situation de récidive. Ce n'est pas la première fois qu'un arbitre est agressé dans cette commune. Contrairement à ce qu'on affirme souvent, l'économie de marché ne peut fonctionner sans une forte intervention de l'État.
L'État joue un rôle d'organisateur du système de marché, y compris dans les économies dites libérales. Ni la production, ni les échanges ne seraient possibles sans l'existence de règles pour encadrer leur fonctionnement. Les entreprises s'installent en outre là où elles trouvent des infrastructures performantes, routes, aéroports, réseaux d'électricité et de distribution d'eau, voiries, qui leur garantissent des conditions optimales pour mener à bien leur activité. Un système éducatif capable de former des travailleurs qualifiés et un système de soins permettant à la main-d'œuvre d'être en bonne santé jouent également un rôle primordial dans l'efficacité des entreprises. Or, seuls les pouvoirs publics sont à même de fournir à tous ces services. Raison pour laquelle les entreprises doivent s'acquitter de l'impôt, tout comme les particuliers. Mais certaines grandes entreprises qui disposent d'une armée de conseillers en tout genre n'hésitent pas à saboter l'État en cherchant à échapper au fisc notamment. On estime ainsi qu'aujourd'hui, 40% des profits des multinationales sont artificiellement transférés dans les paradis fiscaux. Les plus puissantes firmes ont également les moyens d'influencer les politiques afin qu'ils prennent des décisions en leur faveur, à Bruxelles notamment, pour obtenir des subventions publiques dont le montant augmente avec la taille de l'entreprise ou celle de l'exploitation agricole. Cela garantit aux grands producteurs de bananes européennes, par exemple, une sorte de rente de situation au détriment de l'agriculture vivrière. L'orientation des normes publiques en matière d'autorisation de l'usage de tel ou tel pesticide fait aussi l'objet d'un intense lobbying. On l'a vu naguère avec le chlordécone, on le voit encore avec le glyphosate. Terville est un quartier résidentiel de la ville de Schellcher. Certains diraient un quartier bourgeois, mais il se trouve qu'il est très enclavé et qu'il est donc difficile à certains moments de s'y rendre et d'en sortir à cause de la circulation automobile. Des études sont actuellement menées pour régler ce problème. Le rectorat a décidé de supprimer 2 filières au lycée Joseph Pernock du Lorrain. Par manque d'effectifs, semble-t-il, une filière eau et une filière bois. Toute la communauté scolaire de ce lycée, soutenue par le maire de la commune, s'est dressée contre cette décision. Le maire, Justin Pamphile, a demandé un sursis d'1 année pour élaborer un nouveau projet. Une réunion a eu lieu autour de cette affaire. La rectrice n'a pas jugé bon d'y venir personnellement. Elle s'est faite représenter par son directeur de cabinet. Ces ingénieurs belges qui sont venus le récupérer ont beaucoup de chance d'avoir retrouvé leur bateau, le Project Maillet en Martinique, sur la plage du Carbet plus précisément. Il est vrai qu'ils avaient pris soin d'y inscrire des numéros de téléphone. Il s'agit de ce bateau complètement révolutionnaire puisqu'il est propulsé avec des énergies renouvelables, qu'il ne compte aucun équipage et qu'il devrait relier la Belgique à la Guadeloupe. Équipé de caméras et d'instruments de mesure, sa vocation première est de réaliser des études, mais évidemment cela peut évoluer. Belfort Birota, le tout nouveau président du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets, le SMTVD, a présenté aux élus réunis à l'IMS l'état de cette question, le ramassage des déchets dans notre pays. Il a semblé dire que nous avions en main tous les atouts nécessaires pour réussir, à la condition que le citoyen lambda se sente concerné par le tri. Il a cependant concédé que les déchetteries ne fonctionnent pas toujours correctement. Notons que dans bien des pays développés, nous en sommes un où le tri personnel n'est pas entré dans les mœurs. Le traitement des déchets ne semble pas poser de problème particulier. Le saviez-vous ? De plus en plus de Français s'inquiètent du risque nucléaire lié à la guerre en Ukraine qui entre dans son 2e mois. Ils se font donc construire des abris anti-avions.
atomiques. Il y en a actuellement environ 1000 en France, dont 400 appartenant à des particuliers. Le modèle standard, un bunker en béton armé de 14 mètres carrés, pouvant accueillir 6 personnes équipées du strict minimum. Portes blindées, volets blindés, ventilation, toilettes sèches, lits superposés, réseau électrique et réseau d'eau, sortie de secours. Il coûte en moyenne 96 000 € pour la version 26 mètres carrés pour 12 personnes. Avec groupe électrogène et réserve d'eau potable, il faut compter 116 000 €. Les 25 et 26 mars vont se tenir à la Tour Lumina 2 conférences sur l'investissement dans l'immobilier. Elles devraient intéresser ceux qui pensent qu'il vaut mieux investir dans ce secteur plutôt que de laisser de l'argent sur des comptes en banque, de l'argent sans cesse rogné par l'inflation. La Grande Lessive, l'exposition d'œuvres éphémères internationales, a eu lieu à Ducos ce jeudi 24 mars de 8h à midi sur le parcours santé. Amateurs et professionnels ont pu suspendre leurs œuvres sur les lignes tendues à cet effet. Le thème retenu pour cette édition était l'expression ombre portée. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.